Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre première émission de Questions de vie, questions de foi. Questions de vie, questions de foi est désormais votre émission interview qui donne la parole aux prêtres, aux évêques, aux patriarches, aux laïcs pour donner sens à leur vocation, pour parler de leur vie, pour parler de leur témoignage de foi, pour parler, n'est-ce pas, des activités sociales, pour parler des questions de vie, questions de foi. Alors, pour inaugurer cette première émission, nous avons sollicité un patriarche, nous avons sollicité un féru de la foi, un père dans la foi, de sa vie pour nous parler de sa foi, pour nous parler des questions sociales, des questions culturelles, des questions politiques et des questions religieuses. Disons d'ores et déjà que son éminence est ordonné prêtre. Monseigneur Julius Peters. Après l'ordination, il poursuit sa formation en sciences sociales de l'éducation au Nigeria, puis en théologie à l'Institut catholique de Lyon en France, où il obtient une licence et en philosophie à l'Université de Fribourg en Suisse, où il obtient le doctorat. Alors, disons que du retour au Cameroun, il est nommé recteur du grand séminaire régional de Bambouy, dans l'archidiocèse de Bamenda. Nommé évêque de Yagua le 6 décembre 1979, il est consacré évêque le 6 janvier 1980 par le pape Jean-Paul II. Le 19 novembre 1982, il devient évêque coadjuteur de Garoua, diocèse dont il devient archevêque le 17 mars 1984. Enfin, il devient archevêque de Douala le 31 août 1991. Il préside la conférence épiscopale du Cameroun entre 1985 et 1991. Il se retire de sa charge d'archevêque le 17 novembre 2009 à l'âge de 79 ans. Son coadjuteur, Monseigneur Samuel Cléda, lui succède. Rappelons, pour le souligner, qu'il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II lors du consistoire du 28 juin 1988 avec le titre de cardinal prêtre de Santi Martiri del Uganda a Poggio a Maino. Au sein de la curie romaine, le prélat est membre de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, de la congrégation pour l'éducation catholique, de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, du conseil pontifical Cor Unum pour la promotion humaine et chrétienne et du conseil pontifical pour la famille. Précisons donc que le 9 septembre 2008, le cardinal Toumi reçoit le prix cardinal von Galen, décerné par l'ONG Human Life International, en reconnaissance de presque un demi-siècle de pastoral en faveur de la famille, délaissée pour compte de l'avènement et du respect du jeu démocratique au Cameroun. Le 15 novembre 2011, il reçoit le prix de l'intégrité 2011 décerné par Transparency International. Voilà l'homme, voilà le pasteur, voilà le constructeur de l'Église. Votre Éminence, merci de nous recevoir dans ces locaux où vous passez brillamment et paisiblement votre retraite. Alors, Votre Éminence, comment vous allez? Je me porte assez bien. Et votre retraite, vous la gérez? Ça se passe assez bien. Je suis bien encadré par l'archevêque de Douala. Alors, Éminence, beaucoup de gens vous connaissent comme l'homme fort, comme l'homme qui a inquiété les pouvoirs publics, presque l'homme le plus influent des évêques du Cameroun. Alors, on vous connaît sur la scène internationale comme ce pasteur intrépide et courageux qui sait dire la vérité. Mais beaucoup ne savent pas qui vous êtes au fond. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont vos origines, effectivement? Bien sûr, je suis originaire de Kumbo. Mon village s'appelle Kikaikalake.
où je suis né, premier enfant d'une famille chrétienne, premier enfant chrétien né dans ce village. Qu'est-ce qu'il peut dire encore de moi-même? J'ai fait l'école primaire, d'abord en langue, pour 3 ans, en anglais pour 8 ans. Donc, à notre époque, on faisait 11 ans de l'école primaire. Et après, donc, je suis allé au Nigeria, où mes parents se trouvaient, pour continuer mes études, terminer l'étude de l'école primaire et ensuite aller à l'école normale. Et c'est à l'école normale que j'ai eu l'impression que le Seigneur m'appelait pour devenir prêtre. Donc, après 3 ans à l'école primaire, j'ai dit au prêtre directeur de l'école qu'il aimerait devenir prêtre. Il était très heureux et il m'a envoyé, recommandé pour le diocèse de Jos au Nigeria du Nord, à Ibadan, où j'ai terminé ma formation secondaire et continué au grand séminaire à Ibadan toujours pour 1 année en philo. Mais après les tensions au Nigeria, mes parents ont quitté le Nigeria et moi, j'ai dit à l'évêque de Jos qu'ils ne pouvaient pas rester au Nigeria seul sans mes parents. Et les 2 évêques sont arrangés et je suis transféré à Boya. L'évêque de Boya a envoyé ses séminaristes à Enugu. Donc, il m'a demandé de quitter Ibadan pour Enugu, où j'ai passé 6 ans d'études philosophiques et théologiques. Et en 1966, comme vous dites, je suis ordonné prêtre. J'ai travaillé à Kumba. J'ai fait 1 année pastorale à Kumba. Et ensuite, puisqu'il avait fait la formation au collège d'école normale, je voulais devenir un enseignant. J'aime enseigner. Donc, peu après mon ordination, je suis envoyé au petit séminaire de Sopo, Bishop Rogan College. 2 ans après, mon évêque m'envoie à Lyon parce qu'il voulait étudier dans le contexte francophone pour m'initier à la langue française. Voilà, parce qu'on était en train de vivre la réunification. Et j'ai demandé à mon évêque qu'il aimerait continuer mes études universitaires dans un contexte francophone pour apprendre la langue. Donc, il m'a envoyé à Lyon. J'ai eu licence en philo, licence en théologie morale. Et puisqu'en Suisse, à Fribourg, on m'avait offert une bourse, donc j'ai transféré. Et c'est en Suisse que j'ai fait terminer l'étude philosophique jusqu'au doctorat. Revenant au pays, je suis nommé recteur fondateur du grand séminaire Saint Thomas d'Aquin à Bamenda. Après 6 ans là-bas, je suis nommé évêque de Yaguar. Donc, Éminence, vous n'avez pas connu, je ne sais pas s'il faut dire la joie de la paroisse, parce que là, vous revenez, vous êtes au grand séminaire après évêque. Non, je n'ai jamais été jugé digne d'être curé d'une paroisse. Mais quand même, j'ai travaillé et j'allais en brousse, puisque le curé n'était pas avec moi. Je me comportais comme un curé, quoi. Tout à fait. Donc, votre parcours est assez atypique là, parce que... C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Alors, Éminence, parlant de votre vocation, on a souvent, n'est-ce pas, la difficulté dans certaines familles parce que les parents s'opposent parfois à l'éclosion d'une vocation. Est-ce que ce fut le cas pour vous? Est-ce que vos parents ont été favorables dès l'entame de votre vocation
ou bien il a connu des petits soubresauts? D'ailleurs, nous étions 5 enfants, 4 filles et un garçon. Oui, J'étais le seul garçon. voilà déjà. Et quand j'ai dit à mon père qu'il aimerait devenir prêtre, et à ma mère et mes sœurs, j'étais soutenu seulement par mon père. Mais ma mère et mes sœurs ont gardé le silence. Le silence qui était une protestation. Tout à fait. Mais puisque mon père m'a donné le feu vert, j'ai continué. Ce qui est contraire chez les autres. Ailleurs, c'est plutôt le père qui s'oppose et la Ouais. mère qui est souvent pieuse est favorable. Et mon père m'a donné comme raison qu'il avait d'autres fils. Oui. Tous sont morts. Il ne savait pas pourquoi le Seigneur m'a laissé vivant. Donc il préférerait me voir vivant comme prêtre que mort. Vous étiez dans un don de Dieu pour lui, un don du ciel. Justement, toujours parlant de la vocation, on se rend compte aujourd'hui, Éminence, qu'il y a un jeu de mots là entre crise de vocation et vocation de crise. Alors, vous qui avez dirigé les âmes, qui avez conduit les prêtres, les jeunes séminaristes au sacerdoce, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez penser effectivement qu'il y a une crise de vocation ou qu'il y a des vocations de crise dans notre société? Parce que, Éminence, certains pensent que beaucoup deviennent prêtres aujourd'hui par frustration, parce que la société les a déçus, parce que ça va mal, c'est le chômage, et qu'on peut se recroqueviller dans l'église. Est-ce que vous pensez à ce jeu de mots, crise de vocation, vocation de crise? Moi, je me dis toujours, c'est le Seigneur qui appelle et qui juge. Nous ne pouvons pas, il ne faut pas que nous prétendrions à juger à sa place. Il peut utiliser toutes conditions pour son bien, pour le bien de son Église. Bien, si il y avait tellement de jeunes qui allaient au séminaire à cause de la crise, ou bien crise dans le sens qu'ils ne savent pas où aller, tous nos séminaires au monde seront pleins de séminaristes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, laissons au Seigneur de juger. Tout à fait. Tout à fait. Moi, pour mon cas, quand j'étais recteur, tout jeune qui s'est présenté comme candidat, je le prenais au sérieux. Je parlais avec lui. Bien sûr, c'est souvent les évêques qui proposent au recteur. Ce n'est pas au recteur de juger. Tout jeune qui se présente. Mais pourquoi parmi les jeunes, tout, ce n'est qu'à lui que le Seigneur a mis l'idée d'aller au séminaire? Il y a les autres. Beaucoup d'autres jeunes. Pourquoi seulement parmi tant d'autres, ce n'est que celui-là qui osait se présenter. Ce n'est pas à nous de juger. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tant qu'il est avec nous, l'Église va continuer. Et l'Église ne peut pas continuer sans les prêtres. Donc le Seigneur est en train de nous dire, il y aura toujours des prêtres pour que son Église continue. Tout à fait. La moisson est abondante, mais Ouais. les ouvriers peu nombreux. Ouais. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui appelle. Mais il y a un évêque qui avait l'habitude de dire, Éminence, que le Seigneur appelle, mais vous confirmez. Les évêques aussi confirment parce qu'ils ont la responsabilité de discerner. De discerner, mais sans la grâce de Dieu, on ne peut pas discerner. Exact. C'est l'Église. Vous voyez, l'Église est un mystère. L'évêque ne discerne rien, il n'appelle pas sans la grâce que le Seigneur lui aurait confiée. Ouais, il faut que nous fassions attention. Il ne faut pas qu'on arrive à la conclusion que c'est l'évêque qui décide. Non. C'est mon opinion. Tout à fait. Oui, Éminence, vous êtes archevêque de Douala. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes satisfait des œuvres colossales que vous avez réalisées dans l'archidiocèse de Douala? Vous avez conçu des hôpitaux, des écoles,
Notre-Dame de Yassa, vous avez la radio, la télévision Veritas. Il n'y a rien qui est fait de moi-même. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan de vos activités, de toutes ces œuvres, et nous dire peut-être comment vous avez mobilisé les fonds, d'où vous sont venus les fonds, parce que on vous reconnaît comme bâtisseur, comme un pasteur qui a réalisé des œuvres colossales. J'ai des convictions. Si le Seigneur m'envoie quelque part, là il trouve les moyens. Si le Seigneur ne me donne pas les moyens, c'est son problème. Je n'ai pas fondé une église. Quand je suis arrivé à Douala, ce qui était dans la caisse, c'était 48 000 francs CFA. L'archidiocèse de Douala. L'archidiocèse de Douala. 48. Capitale, dans la capitale économique. Comme on dit, et intérêt. Il n'y en avait que 48 000 CFA à gérer. Et j'ai géré plus à Yagua et à Garoua. J'arrive à Douala, capitale économique. Mais comment comprendre ça, votre éminence? L'archidiocèse De Douala. de Douala, bien sûr, Ouais. capitale économique Du Cameroun. du Cameroun. Problème de gestion. Ça ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut savoir gérer l'argent. Si on ne gère pas bien l'argent, quelle que soit la quantité qu'on puisse avoir, ça disparaît. C'est ce que j'ai constaté. Mais alors aujourd'hui, on peut dire que l'archidiocèse de Douala est l'un des diocèses au Cameroun les plus riches, hein, parce que vous trouvez un diocèse Je crois. à genoux, mais vous le remettez debout. Ah oui, je n'aimerais pas dire que non. Il y avait des prêtres, les laïcs, qui étaient prêts à travailler avec moi pour que les choses marchent. Et il y a eu la collaboration de tout le monde. J'ai fondé surtout le centre de santé avec un laïc. Pas avec un prêtre, mais avec un laïc, qui était pour moi un homme qui m'a beaucoup aidé de sortir. Est-ce qu'on peut le connaître, Éminence? Oui, Étienne Bakop. Étienne Bangop. Oui, Bakop, Bangop, Étienne. originaire de Gonsama, je crois. Oui. Un laïc, mais quelqu'un avec une expérience sur le domaine de la santé. Son expérience était tellement enrichissante que le médecin qui venait d'Europe l'appelait docteur. Mais il était infirmière, diplômé d'État et 2-3 ans à la faculté de médecine à Yaoundé. Mais c'était un homme honnête. Et il m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne la santé, je ne pouvais rien prendre comme décision. Je ne pouvais pas prendre une décision sans le consulter. Et quand il disait non, je disais non. Quand il disait oui, je disais oui. Parce que moi, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas de la médecine. Donc, j'ai mis toute ma confiance en lui. Elle a bien géré nos centres de santé. Et le centre de santé qu'il gérait à Bonabéry avait dans la centralisation des fonds ici 1,7 milliard quand elle affectait pour être directeur de notre hôpital Notre-Dame de la Mort. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait proposé la création de cet hôpital-là. Il a trouvé le terrain, l'architecte, le constructeur. Il a fait des projets. Il ne faisait que signer le projet. Sans connaître, il ne connaissait rien là-dessus. Lui, il avait l'expérience. Et quand il est signé comme l'archevêque de Douala, il lui demandait de signer comme réalisateur. Et quand les organismes voyaient sa signature,
l'argent venait. C'est un homme donc pétri de confiance au-delà Ouais. du Cameroun. Alors. Oh oui. C'est grâce à lui que ce diocèse est sorti de ses problèmes financiers. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut encore compter sur les laïcs. Oui, moi je compte sur les laïcs de telle manière que quelques prêtres m'accusaient d'avoir mis toute ma confiance aux laïcs et non pas aux prêtres. Et leur répondais, non, les laïcs ne peuvent pas donner aux laïcs. Le problème, n'est-ce pas, comment dirais-je, le pouvoir des prêtres. Les pouvoirs des prêtres est sacramentaux. Un laïc ne peut pas les avoir. Mais ce qui n'implique pas les autres, il peut donner aux laïcs, il peut demander aux laïcs. Ce sont des comptables, ce sont des gens qui ont fait des études autres que la théologie et la philosophie. Donc, ce sont des experts dans l'Église. Il faut les écouter. En tout cas, moi, je dirais, quand j'étais encore évêque et archevêque, je disais à mes prêtres, un prêtre qui ne travaille pas avec les laïcs n'a pas compris Vatican II. Tout à fait. Et même dans la nouvelle évangélisation, on accorde une place importante aussi aux laïcs, parce que c'est le lieu aussi pour lui de manifester sa foi, de témoigner de Jésus-Christ dans la transparence. Et d'ailleurs, démocratiquement, ils sont majoritaires dans l'Église. Tout à fait. Mais mon les laïcs. Vous relevez là justement que la confiance doit être le socle même de la bonne gouvernance. Oui. Parce que si vous êtes responsable... L'évêque, quand il était l'évêque, il confiait tout aux autres. Mais il suivait ça très attentivement. Tout à fait. Par exemple, quand il était l'évêque, il exigeait que le père économe et ses comptables mais présent la situation économique du diocèse à la fin de chaque mois. Quand le rapport était prêt, il convoquait chaque mois une rencontre entre moi et tout le monde qui touchait l'argent dans le diocèse pour me dire quelle est la situation. Il faut faire confiance aux gens. Alors, pour revenir à ces œuvres, Éminence, nous avons aujourd'hui la radio et la télévision. D'où vous sont venues cette inspiration de mettre? La télévision, c'est l'affaire de l'archevêque Samuel Cléla. Oui. Mais vous êtes... Je peux tuer parce que les experts m'ont dit, la télévision, ça coûte cher. Oui. Et il faut bien former les gens. Tout à fait. Et avoir les instruments. Et il n'y en avait pas les moyens, donc je pensais plutôt à la radio. Tout à fait. Au-delà de toutes ces œuvres matérielles, Éminence, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous mettiez l'accent dans votre pastoral? Vous insistiez sur quoi dans votre pastoral, dans vos visites pastorales, dans les rencontres avec les fidèles? Quand je rencontre les fidèles, j'exigeais 2 rapports. D'abord, le rapport pastoral. Quelle est la situation? Parce que l'Église est missionnaire pour proclamer la parole de Dieu. C'est notre travail prioritaire. Mais nous avons besoin de moyens. Même le Seigneur Jésus avec ses apôtres, avec leur caisse, même si c'était mal géré par Judas, mais ils avaient leur caisse. Donc nous avons besoin de moyens matériels pour faire le travail d'évangélisation. Mais néanmoins, d'abord le rapport d'évangélisation. Et après, situation matérielle de la paroisse. C'est très important pour que les choses marchent bien. S'il n'y a pas les moyens matériels, l'évangélisation ne peut pas marcher. Oui. Non. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, je me souviens, les évêques de Cameroun se sont rencontrés dans le diocèse de Bafoussam. Et nous avons fait sortir une affirmation. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas séparer l'évangélisation de
du développement Du développement. matériel. Les deux vont ensemble. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous avons créé, depuis lors, les comités diocésains de développement. Ouais. Et la conférence épiscopale nationale nous a conseillé de mettre l'importance sur deux activités. La santé, c'est concerne le développement matériel, et l'éducation. Et c'est pourquoi moi, quand je suis arrivé, j'ai dû mettre l'importance sur la santé et l'éducation. Ouais. Mais je crois qu'avec l'aide de mes prêtres et des laïcs, ça a marché. Moi, je crois. Ça a marché. Et j'ai formé des prêtres aussi dans leur domaine de pasteur. Et là où c'était possible, les laïcs aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas bricoler. Tout à fait. Il faut avoir la connaissance scientifique. Une expérience qui n'est pas basée sur une formation intellectuelle ne va rien. Il faut toute expérience digne de ces noms soit fondée sur une connaissance scientifique. Tout à fait. Ouais, moi, je crois. Justement, parlant donc de vos prêtres, vos collaborateurs, on vous a toujours connu comme un évêque rigoureux, du haut de votre stature, imposant la taille, rigueur économique, rigueur morale et rigueur pastorale. Alors, vous pouvez nous dire un peu quels étaient vos rapports avec vos prêtres, avec vos confrères dans l'épiscopat? C'était des rapports assez conflictuels ou bien tendus? Est-ce que vous avez connu des prêtres têtus, un peu rebelles? Non, face à face, non, il n'y avait pas, je n'ai pas connu un prêtre qui pouvait oser, mais poser en direct. Peut-être derrière moi. Oui. Mais si je donne des directives et vous faites autre chose derrière moi, c'est votre problème. Oui. Parce que j'ai cru qu'il y avait affaire avec des gens qui ont eu pratiquement la même formation que moi. Ils sont prêtres comme moi. Mais je crois aussi à cette grâce, ce qu'on appelle la grâce d'État. En tant qu'évêque, il y a une grâce spéciale de diriger, de proposer. Mais il faut dans le dialogue qu'on propose. Je n'ai pas la connaissance absolue. Oui. Non. Il y a des prêtres qui ont eu une formation intellectuelle beaucoup plus poussée que la mienne. Et dans des domaines différents. Donc je ne dois pas parler comme si moi, connaissance est infuse. Non. Il fallait humainement lutter pour avoir cette connaissance. Et il y a des prêtres qui ont étudié d'autres branches qui sont plus compétents dans ces branches-là. Vous saviez mettre au service de l'Église les talents de chaque prêtre. Voilà. Pourquoi les talents de chaque. C'est pourquoi l'évêque envoie aux études des prêtres. Tout à fait. Pour qu'ils puissent les compléter. Tout à fait. Tout à fait. Dans son travail. Je ne suis pas y envoyer des prêtres pour étudier l'Écriture sainte. Ils connaissent mieux que moi. Tout à fait. Aujourd'hui, quand même quelques-uns viennent ici, j'ai pris avec eux. Je n'ose pas faire un petit mot après la parole de Dieu. Je leur dis, s'il vous plaît, partagez ce que vous connaissez avec mon nom, après avoir écouté la parole de Dieu dont vous êtes spécialiste. Tout à fait. Voilà, n'est-ce pas? Il faut que nous apprenions à reconnaître les dons de chacun. Tout à fait, Éminence. C'est ensemble que nous travaillons bien.
On peut le dire, donc, Ouais. un évêque sans prêtre formé, c'est Ouais, comme ouais. un général sans armée, sans soldats. Oui. Oui, parce que l'évêque a ses soldats qui sont des prêtres. Exact. Et je crois à la formation. Quand j'ai commencé Bambouy, j'ai dit aux évêques concernés, ce grand séminaire doit être affilié à une université. Ils m'ont donné le feu vert. Oui. Avant qu'il soit nommé évêque de Yagua, Bambouy avait déjà eu déjà ses premières jeunes prêtres qui avaient déjà la licence en philo. Mon successeur a affilié les premiers théologiens à l'université urbanienne. Donc les jeunes sortent là-bas maintenant avec 2 licences universitaires en sciences ecclésiastiques, c'est-à-dire en philosophie et en théologie. Ouais. Donc, parce que les niveaux de grands séminaires, le niveau intellectuel et universitaire. Tout à fait. Et universitaire. Mais parlant de vos rapports avec les évêques, que retenez-vous, Éminence, des évêques comme Monseigneur Jean-Zois, André Ouki, qui sont quelques figures de proue? Ah oui, c'était les évêques qui étaient devenus évêques bien avant moi. Oui. Bien sûr, Monsieur Zoa est le premier archevêque du Cameroun. Oui. Il y avait un moment, il était le seul archevêque au Cameroun. Alors brillant, quand il prenait une position, il fallait raisonner beaucoup pour opposer ce qu'il disait. Mais de temps en temps, quand même, moi, j'ai opposé quelques-unes de ses idées. Mais il fallait le courage. Tout à fait. Oui, il était prêtre bien avant nous. Oui. Mais ensemble, non, on était beaucoup plus unis. Oui. J'ai peur de le dire, nous étions beaucoup plus unis que maintenant, je crois. Justement. J'ai l'impression. Parce que quand on prenait ce n'était que le président de la conférence qui était le porte-parole, personne d'autre ne devait rien, aucun évêque ne devait plus rien dire contre, même s'il n'était pas d'accord. Non. Mais on se rend compte justement, parlons-en, Éminence, aujourd'hui, on relève une sorte de dissension, de désaccord, de disharmonie au sein de l'épiscopat. Du moins, les médias l'ont relevé. Est-ce que cela souffrirait justement de ce manque d'unité entre les évêques ou bien de la recherche du positionnement comme la presse exagère un peu. Ouais, prenons par exemple la position de l'archevêque de Douala, président de la conférence, et la position de quelques évêques ont poussé les gens qui ne raisonnent pas bien à dire que les 2 positions étaient contradictoires. Oui. Pour contredire, pour que je vous contredise, il faut que le sujet et l'objet de ce que vous avez dit et ce qui est dit soient les mêmes. Et que ce que vous dites est positif et ce qui est dit est une négation de ce que vous dites. Et pour que ce soit conflictuel, il faut que le sujet et l'objet soient les mêmes. Mais ils ne voient pas. Les gens ne sont pas habitués à analyser dans ce sens philosophique. Ouais. C'est pas facile de contredire quelqu'un. Tout à fait. Si vous dites qu'il pleure, et je dis qu'il ne pleut pas, je vous contredis. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Mais les gens facilement arrivent à la conclusion qu'il faut que les évêques disent tout
la même chose. D'abord, ils n'ont pas eu leur formation dans les mêmes universités. Deuxièmement, ils raisonnent. Les évêques, ce sont des intellectuels. Vous voyez? Il ne faut pas que les gens attendent que nous tous nous disons oui, que nous tous nous disons non. Non. Oui. Non, chacun a sa manière. Il peut dire la même chose, mais avec des nuances que les gens ne voient pas. Tout à fait. Il faut avoir une certaine formation pour voir la nuance que l'autre a. Par exemple, une fois, on croyait que que ce qu'il disait à Douala et ce que monsieur Victor Bakot à Yaoundé, on se contredisait concernant quelques élections. Oui. Moi, je leur ai dit non. Ce que monsieur disait concernait ce qui s'est passé à Yaoundé. Et moi, il parlait de ce qui s'est passé à Douala. Donc, nous ne pouvons pas nous contredire. Deux réalités différentes. Ouais. Parce que la réalité de Yaoundé n'est pas la réalité de Exact. Douala. À Yaoundé, c'est politique. Ouais. Douala, c'est économique. C'est même ce qu'ils ont fait. Oui. À Yaoundé pour ces élections-là, c'était autre chose de ce qui s'est passé à Douala. Voilà. Oui. Éminence, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que ces tendances-là contribuent à la fragilisation même de l'Église aujourd'hui, au-delà de quelques éléments qu'on reproche aujourd'hui à l'Église, au pasteur, c'est-à-dire l'affairisme, les questions de mœurs, la cupidité et tout ça. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui... Si l'Église était une affaire d'homme ou une institution humaine, elle serait disparue depuis longtemps. Oui. Mais l'Église catholique est d'origine divine. Donc l'homme ne peut rien. Je ne vois pas quelle faiblesse on peut faire sortir de nouveau dans l'Église catholique. Que ce soit dans le domaine moral ou d'autres domaines. L'Église catholique a déjà vu tout le monde. Les biens, mais elle continue à créer des saints. Un théologien a dit ces derniers temps que l'Église catholique est plus sainte aujourd'hui qu'il y a des siècles. Yes. Ouais. Oui. Ce qui est un mystère. On croyait que nous sommes plus mauvais Oui. que les évêques et les cardinaux il y a de là des siècles. Mais c'est Dieu seul qui sait. Donc, vous avez le sentiment que l'Église peut encore aujourd'hui contribuer au développement du monde, de l'Afrique. Bien sûr. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Tout à fait. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Non. Et Jésus a dit bien, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. S'il est avec nous, qui peut être contre nous? Tout à fait. C'est que l'Église est une réalité humano-divine. Il y a de l'humain dedans, il y a du divin. Ouais. Mais, Éminence, on a souvent l'impression que l'humain aussi, n'est-ce pas, cherche à s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le tribalisme qui constitue un véritable cancer, un véritable poison pour l'Église. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut tribalisme, moi, je ne vois pas. Mais quand on se rend compte qu'au niveau même des représentations, des responsabilités au sein de l'État et même de l'Église, on a comme l'impression qu'il y a une sorte d'ethnicisation. C'est comme une impression, quoi. Mais tous les apôtres étaient de Palestine. Ils étaient tous juifs. Tout à fait. Oui, mais avec la parole de Dieu qui s'est propagée et puis aller dans les confins de la vie. Voilà. Parce que c'était le lieu, le foyer, l'épicentre de l'évangélisation. Et vous voyez donc, c'est ça, le Seigneur les envoie partout. Oui.
Mais il allait là même où il ne comprenait rien. Tout à fait. Mais le Seigneur avait donné l'ordre. Moi, le tribalisme, je m'en fiche du tribalisme. Si le Seigneur m'envoie à Yagua, il travaille avec des gens de Yagua. Il mange ce qu'il mange. Si on m'envoie à Garoua, il fait la même chose. À Douala, parce que je crois que dans toute église particulière, il y a de valeur. Jésus n'accepterait pas que l'église commence quelque part si cette église particulière ne peut pas continuer à proposer sa parole selon la culture de ces gens-là, dans ce milieu. C'est pourquoi il faut que nous fassions tout pour connaître les gens chez qui la parole de Dieu, l'Église, le Seigneur lui-même nous envoie. Oui. Moi, j'essaie d'être chez moi partout où l'Église m'a envoyé. Je n'ai jamais embauché quelqu'un. D'ailleurs, même, je ne crois pas, je n'ai jamais embauché moi-même un anglophone pour être plus large. Non. Des gens qui trouvent là-bas. Mais, Éminence, là, c'est vos convictions religieuses, c'est votre témoignage, mais au regard de ce qui se passe, on a comme l'impression aujourd'hui que dans l'histoire de l'Église camerounaise, il y en a qui importent parfois, n'est-ce pas, des collaborateurs, mais vous dites, vous n'avez jamais nommé un anglophone, mais on se rend compte que ailleurs, lorsque le frère est là, de la même tribu, on se rend compte maintenant que tous les électrons qui gravitent tout autour sont de la même tribu. C'est son problème. Ok, sortons de ce champ d'éminence pour parler justement de la vie politique aussi. Le pasteur aussi, quelqu'un qui a le regard sur la vie politique, j'aimerais que vous... C'est-à-dire on doit évangéliser aussi la politique et les politiciens. Exactement. Alors, quel regard portez-vous donc sur la vie politique de notre nation, de notre pays, avec tous ces regards de tension, ces crises sociales, crises dites anglophones? Alors, pour vous, quelle est la source? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette gangrène-là qui finit par empoisonner la vie de notre pays? Oh, c'est... Notre pays est culturellement divisé en deux. Il y a une partie qui était beaucoup influencée par les Français et l'autre par les Anglais. Tout à fait. Et à un moment, nous avons pris conscience qu'après tout, nous étions un peuple. Il faut que nous commençons à réfléchir comment redevenir le peuple que nous étions. Mais ce qui est constaté à la réunification, il y avait 32 ans. Nous étions les jeunes. Des jeunes vigoureux. Fallait nous voir. Et à la réunification, le parti francophone était déjà pratiquement indépendant. Oui. Mais elle n'était pas libre. Oui. Et le parti anglophone n'était pas encore indépendant comme État, mais elle était libre. Déjà libre. Parce que les Anglais sont partis. Mais ici, les Français ont tout implanté là. Et c'est ça qui gêne. Ça qui gêne. Et vous voyez, qu'est-ce qui crée le problème? C'est les tensions. Je peux dire même que les Français ont quelque chose à faire avec la tension qui existe entre nous, francophones et anglophones. Je suis à Rome au synode
Il représentait les évêques du Cameroun. L'ambassade de la France nous invite. L'ambassade de la France auprès de son siège nous invite pour un repas. Pendant les causeries, un fonctionnaire de l'ambassade m'approche. Elle me demande, Monseigneur, vous êtes originaire de quel pays? Et je lui dis que je suis du Cameroun. Et elle me dit, du Cameroun? Et il me dit ceci, nous sommes contents que vous êtes en train d'assimiler les anglophones. Vous voyez? Vous autres, vous avez voulu nous assimiler. Et quand il dit à ce Français-là que je suis anglophone, il ne savait pas que faire avec lui-même. Voilà la politique. Tout à fait. Nous sommes arrivés avec conviction que les colons étaient déjà partis et que nous allons forger notre manière de vivre. Moi, je suis séminariste au Nigeria et je demande à mon évêque, Monseigneur, pourquoi continuez-vous à nous envoyer au Nigeria quand il y a un séminaire à Yaoundé? Il me menace en disant, Christian, cette question est politique. Donc ça fait longtemps qu'on m'accuse. Oui. J'étais encore séminariste. Mais je voulais seulement apprendre le français pour être chez moi partout au Cameroun. Oui. Sans un mur linguistique. 3 ans après, mon évêque m'approche pour me dire, Christian, vous devez aller continuer en Europe vos études. J'ai demandé immédiatement à mon évêque, où en Europe? Il me dit à Rome. Il dit, mais Monseigneur. Mon évêque était comme un homme de dialogue. J'ai osé dire le contraire de ce qu'il pensait. J'ai dit, Monseigneur, si je vais à Rome, je vais apprendre l'italien pour étudier là-bas. Mais quand je reviens au pays, il me dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, j'aimerais étudier dans un pays francophone pour apprendre le français, pour que quand il revient au pays, il n'y aura plus de barrières pour moi d'aller au Cameroun anglophone. Et mon évêque m'a dit, allez-y, mais je ne sais pas où vous envoyez. C'est Monsieur Dormant qui avait aidé mon évêque à trouver une place pour moi à Lyon. Parce que Monsieur Dormant envoyé ses prêtres à Haram. Bon, il y avait une seule ambition, d'apprendre les 2 langues pour que je puisse aller partout, sans problème. Et je crois qu'il a à peu près réussi. On comprend que vous aviez été toujours un homme libre dans ses pensées, dans ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ça qui a fait dire de vous, vous qualifier un peu de cardinal rebelle ou de flirter avec l'opposition? Non, tout chrétien est rebelle. Rebelle contre tout ce qui est mal. Tout à fait. Oui, mais sur le plan politique, on a semblé dire Sur le plan politique, je n'ai pas parlé. Je suis indépendant. Oui. Sur le plan politique, j'aime la politique de mon pays. Mais je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne le ferai jamais. Mais j'ai mes convictions. Tout à fait. C'est quand on vous a vu justement combattre pour vos convictions, défendre vos convictions, il y a certaines, disons, entre guillemets, mauvaises langues qui ont dit que vous étiez un peu l'ennemi de Paul Biya. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que
Parce que les médias ont parfois relevé... Même cette fois-ci, Paul m'a envoyé un don pour Noël. Bravo. Pourquoi un chrétien doit avoir un ennemi? Votre père, vos positions, votre rigueur, votre non, il y a souci mes de positions. pasteur. Non, il y a mes positions politiques. Et là, c'est positions des politiciens. Il lutte pour son parti. Moi, je crois que je suis plus objectif que lui. Quand nous étions jeunes, on a appris que vous aviez souvent refusé certains dons du président. J'étais encore séminariste, moi aussi. Oui, c'était 1 ou 2 fois, pas plus. Mais il refusait quand même. Est-ce que, Éminence... Même, c'est un oncle qui m'a dit non, il ne faut pas faire ça, il faut recevoir. C'est un geste chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au fond, sans percer le mystère, que le pasteur refuse le don? Est-ce que c'était un don grec ou bien... Je crois que c'était spontané. J'ai dit aux gens qui m'avaient amené, vous m'avez insulté à la CATV, vous venez me faire les dons, et non, je ne sais pas. Allez corriger ce que vous avez. Oui, Éminence. C'est pourquoi il a refusé en ce moment-là, mais ils m'ont convaincu qu'il ne fallait pas. Parce qu'il y a quand même... Et quand il a fait ses dons, c'est souvent pour aider les pauvres. Tout à fait. Personnellement, il n'a pas besoin de l'argent. Non. Un prêtre n'est pas un pauvre. Oui. Oui. Justement, l'actualité, n'est-ce pas, la plus récente qui concerne l'Église, c'est la mort suspecte et mystérieuse de Monseigneur Jean-Marie. Ah oui, ça nous a beaucoup touchés. Tout à fait. Quel peut être votre avis? Quel est votre sentiment par rapport à cette non, je crois que notre confrère jeune, Monsieur Bala, est mort, c'est ma conviction personnelle, martyr. Je crois que ce jeune homme, jeune évêque, luttait contre un mal moral et qu'il avait des gens contre lui. N'oublions pas qu'on venait d'assassiner aussi un de ses prêtres, tout à fait, le recteur du grand séminaire. Et donc, des raisons pourquoi ils ont fait ça. Mais ce qui nous embête beaucoup plus, c'est que pourquoi ces assassinats viennent surtout du centre, où l'Église catholique est supposée être bien implantée. Quel est le problème? Et comme vous le savez bien, la conférence épiscopale continue à chercher. Oui, Éminence, vous percez presque l'abcès, vous touchez du doigt la réalité. Est-ce qu'on peut dire donc, étant donné ce constat, que ces assassinats se passent pour la plupart du temps dans la région du centre, de penser qu'il y aurait un mariage incestueux entre l'Église du centre et l'État ou le politique? Voilà ce que je crois. Je crois, c'est mon opinion privée, que sûrement, nos jeunes ecclésiastiques, prêtres ou évêques, font des rencontres avec leurs frères et sœurs pour autre chose. Mais ils arrivent à un moment où un prêtre ou un évêque dirait, jusque-là, il ne peut pas, en tant que prêtre ou évêque. Mais le confrère peut, c'est trop tard, parce que vous avez déjà une connaissance de secrets que vous pouvez diffuser. Faut donc
disparaître. Je soupçonne, et ne dis pas que c'est une vérité, le Seigneur seul sait Oui. ce que se passe. Mais c'est une question que je me pose. Et quoi, beaucoup de gens posent la même question avec moi. Pourquoi surtout de là-bas que nous avons ces problèmes? Pourquoi toujours à Yaoundé ces meurtres? Alors, comment... C'est à vous les journalistes de continuer à chercher. Non, tout à fait. Il ne faut pas me demander. Tout à fait. Pour son éminent justement, pourquoi c'est toujours à Yaoundé? Continuons à poser la question du pourquoi. Pourquoi le résultat des enquêtes n'aboutissent pas toujours? Est-ce parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a peur de révéler une vérité qui éclabousse l'Église, ou bien l'État cherche à protéger l'Église, ou bien c'est une volonté manifeste de dissimuler, de cacher la vérité, de ne pas révéler la vérité? Je préfère dire qu'on veut cacher la vérité. Et c'est pourquoi la conférence a dit on continue jusqu'à coûte que coûte. Et nous avons embauché presque 4 avocats qui continuent et ça coûte cher. C'est quelques millions. Et vous pensez avec la justice camerounaise qui est, disons-le, un peu alambiquée, qui n'inspire plus confiance que la vérité sera faite, étant donné déjà que derrière l'entame de la chose... C'est pourquoi nous suivons notre schéma à nous. Ils ont le leur. Tout à fait. Mais nous allons dire à la fin ce que nous avons découvert. Espérons que nous sommes sur la bonne voie, que l'Église, pour une première fois peut-être, sortira tête haute de cette affaire, Éminence. Alors, vous voilà à la retraite, Éminence, plus de 51 ans de sacerdoce, plus de 37 ans d'épiscopat et 29 ans de cardinalat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cardinal Christian Toumi est comblé? Évêque, prêtre, évêque, cardinal, archevêque, est-ce qu'on peut dire qu'il est comblé? Vous devez poser cette question au Seigneur. Pourquoi il m'a fait prêtre, évêque, cardinal? Et quand je suis entré au séminaire tard, vous voyez, quand on conduit une voiture et qu'on est en retard, on accélère. Oui. C'est le Seigneur qui accélère. J'étais ordonné prêtre à 36 ans. Beaucoup sont ordonnés prêtres à 25 ans. Oui. Mais beaucoup ne sont pas à attendre ces rangs ecclésiastiques que le Seigneur, que l'Église de Dieu m'a jugé digne de les assumer. Oui. Mais tout ce que l'Église me propose de faire, je le fais comme une vocation. Je ne vois pas que parmi les sommets, les grands évêques comme Monsieur Zoua, Paul Rodriguez, tout ça, c'est moi qu'on a choisi, qui venait d'être à peine ordonné prêtre d'ailleurs. 8 ans après, il était nommé cardinal. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Éminence, aujourd'hui, si vous avez été demandé de redevenir prêtre, est-ce que vous le deviendrez, est-ce que vous accepteriez de devenir prêtre? Je dirais que c'est trop tard, parce que je suis un prêtre pour toujours. Tout à fait. Non, je dis au cas où il fallait recommencer votre vie, accepteriez-vous de devenir prêtre ayant vécu, n'est-ce pas? Oui, j'accepterais en courant. Oui. Être prêtre, j'ai été heureux comme prêtre. Quand on assume les responsabilités d'évêque, on porte sur soi-même la responsabilité de veiller à ce que les autres soient bien, qu'ils fassent bien leur travail. Oui, mais quand on reçoit les ordres, on n'est plus heureux. Tout à fait. Ouais, ouais.
Ce n'est pas facile de gouverner les êtres humains. Tout à fait. Non, c'est pas facile. Surtout les prêtres sont des chrétiens difficiles à gouverner. Oui. Tout à fait. Parce qu'ils ont fait exactement la même formation Oui. que les évêques. Et si on vous a choisi évêque, ce n'est pas parce que vous étiez plus saint que les autres. Dieu se sait. Oui, Dieu se sait. Pourquoi permettez-vous choisir les autres? C'est lui qui regardait un film où il choisissait les 12. Il regardait quelqu'un, il dit, bien, viens, suis-moi. Il saute l'autre, il dit, venez, suis-moi. Tout à fait. Quelle église? C'est pourquoi l'évêque n'est pas là pour dominer. L'évêque est là pour coordonner, travailler avec les autres, qui peut, en ce qui concerne la sainteté de vie, être mieux devant Dieu que nous. Ce n'est pas ainsi qu'on est plus saint que les autres qui n'étaient pas choisis. Mais Judas a été choisi. Vous voyez comment il a terminé. Mais Jésus savait bien qui était Judas. Pourquoi il l'a choisi? Mystère. Ouais. Et Jésus allait d'ailleurs au séminaire à imitation d'un camarade de classe à l'école primaire qui était très têtu. Il m'écrit du petit séminaire où il était, qu'il est au séminaire pour devenir prêtre. Il dit quoi? Il s'appelait Étienne. Si Étienne veut devenir prêtre, moi aussi je peux. C'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir sur la vocation sacerdotale, mais avec la différence que moi, j'ai prié et jeûné. J'étais à l'école normale. J'ai prié et j'ai jeûné pour demander à Dieu de me choisir prêtre comme il est en train de choisir Étienne. Je l'ai rejoint au séminaire. Un mois après, il est renvoyé. Et on était tellement des amis que les autres croyaient qu'il allait partir. J'ai dit non. Il m'a influencé. Mais je ne suis pas venu ici pour les suivre. Je suis venu ici par conviction. Par conviction. Et il n'est pas devenu prêtre, je suis devenu prêtre. C'est moi qui avais, comme évêque, présidé son enterrement. Ouais, c'était mon camarade à l'école primaire. C'est Dieu ça qui sert. Tout à fait. Vous avez répondu à l'appel du Seigneur par conviction et vous avez atteint presque le summum, les cimes de responsabilité dans l'Église. Est-ce que... Non, je ne suis pas pape. Oh, mais justement, c'est une charge. Alors, est-ce que pour vous, est-ce qu'il est facile donc, éminent, de quitter le pouvoir? Est-ce que c'est facile? Dans l'Église, c'est très facile. On quitte le pouvoir en courant. C'est ce qu'il dit aux gens. Il y a dans le civil, quand on arrive, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont peur d'aller à la retraite. Oui. Mais moi, j'y allais en courant. Il n'y a pas d'avantage matériel. Tout à fait. Donc, vous êtes de ceux qui pensent qu'il est temps de laisser aussi le pouvoir politique à la jeune génération montante, Ah, bien sûr, bien sûr. pleine de génie et de vitalité. Exact, et je suis parmi ceux-là. Parce que c'est pourquoi les politiciens, les journalistes m'ont posé la question une fois, me demandant, si vous étiez Paul Biya, qu'est-ce que vous allez faire en 2018? Il dit non, si j'étais Paul Biya, je ne me présenterais plus à cet âge-là, non. Non, il ne me présenterait plus. Il a dit ça plusieurs fois. Ouais. À un certain âge, on ne peut plus. Il fallait me voir. Oui. Quand il y avait une quarantaine, cinquantaine d'âge, j'ai quitté Garoua et en 8 heures, j'étais à Kumbo. Moi-même, au volant.
Ouais, je descendais de là-bas, j'ai remonté sans problème. Mais maintenant, oh, c'est lourd. Tout à fait, bien sûr. Vous avez déjà presque 87 et puis on dit, mais vieillissant, vous fructifiez encore. Il nous semble. On fructifie, mais on ne peut pas fructifier comme si on avait 50 ans. Et tout à fait. Et tout à fait. On fructifie encore. On apprend les choses encore. On raisonne, on n'est plus. Il y a un prêtre qui m'a dit, je suis allé en visite pastorale à Douala. Et un prêtre a fait la remarque sur moi, c'est monsieur le cardinal. Vous êtes maintenant plus Rayonnant. Plus rayonnant. Non, absolument plus tempéré. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce que quand je suis arrivé à Douala, il y avait 61 ans. Il sautait partout. Hein. Mais maintenant, quand il parle, il doit peser mes mots. Même quand il prêche. Mais il pouvait taper la table sans avoir peur qu'il pouvait casser les mains. Non. Donc avec l'âge, bien sûr, on raisonne beaucoup plus. On tient compte des choses qu'on ne voyait pas comme jeune homme. Non. L'âge m'a beaucoup appris les choses. Ouais. Quand il enseignait au collège, il pouvait chicoter toute la classe. Quand il donnait le devoir à faire, et quand il entrait dans la salle de classe, personne ne sortait, personne n'entrait pas. Entrait, oui, oui. Non. Il faut que les jeunes soient là. Quand ils entrent, que personne ne sort. C'est-à-dire qu'il faut vous préparer avant de venir dans la classe. Il ne faut pas dire qu'il va pisser. Non, il n'accepte pas ça. Oh oui, il n'accepte pas. Oui, Éminence, avec votre permission, nous allons peut-être sortir par là aborder un dernier sujet et que certainement les fidèles téléspectateurs de la télévision Veritas aimeraient savoir l'histoire de la parcelle de terre que vous avez en fait sur laquelle est construite le PMU, c'est le Paris Mutuel Urbain Camerounais. Beaucoup de langues ont fait des supputations. L'immeuble qui est construit juste à côté de nous, il y a beaucoup de mauvaises langues. Vous savez quelque chose là? Beaucoup viennent maintenant me féliciter. Alors, on aimerait bien savoir, parce qu'on vous a taxé de tout, d'avoir pactisé avec le diable, parce que c'est le démon, et puis voilà, ça a suscité beaucoup de controverses. Tout le monde voit la vérité maintenant. Voilà. On disait même que le Ghana a vendu tous les terrains de la cathédrale et qu'il passe la nuit dans la voiture. Et s'il passe la nuit dans la voiture, en tant que célibataire professionnel, où est le problème? Si l'église marche bien, si le diocèse marche bien, qu'il passe la nuit dans la voiture, ça va. Il passe seul. Mais c'était... vous voyez, nous devons aussi, prêtres et évêques, savoir que dans une paroisse, l'Église conseille aux prêtres de faire tout pour l'autosuffisance matérielle de leur paroisse. Ils peuvent investir pour les biens de la paroisse, mais non pour leurs biens personnels. La même chose avec l'évêque. Donc, j'ai vu là un investissement pour les biens matériels de l'archidiocèse de Douala. Je n'avais rien à gagner dedans. C'est aujourd'hui que les gens commencent à apprendre quelle est la situation aujourd'hui. Bien, sans avoir investi quoi que ce soit. Comme source de revenus.
c'est une source de revenus pour l'archdiocèse de Douala. À la fin de l'année, ces gens versent à l'âge de 50 millions. Le Kanatu ne sait pas où ça va. J'ai travaillé pour l'autosuffisance de l'archdiocèse de Douala, que j'ai trouvé pratiquement banqueroute. C'était... les gens m'ont obligé d'aller chercher. Ils disaient c'était pas bien, c'est interdit par l'Église. J'ai cherché tout. Il n'y a rien contre l'Église que j'ai fait dedans. Il n'y a rien contre l'enseignement moral de l'Église. Contre la parole, non. J'ai fait une petite recherche. J'ai dit bien, et on peut continuer à bavarder. Oui, mais non. S'il vous avait demandé de donner un peu votre avis sur la manière dont le diocèse que vous avez laissé est géré, quelle serait au jour d'aujourd'hui votre impression, un rapport s'il fallait le faire? Je ne sais pas comment c'est géré, parce que je ne suis pas impliqué. Mais un observateur averti, je n'observe rien. Je ne regarde même pas. Parce que je suis convaincu. Les gens viennent me raconter l'histoire qu'ils ne veulent pas. J'ai fait savoir aux fidèles, ou bien aux gens qui viennent me dire, voilà, vous faisiez ceci, voilà. J'ai dit, vous voyez, le but est le même. L'évangélisation. La manière de faire ce travail diffère d'une personne à une autre. Mais mon successeur a sa manière. Je ne dis pas que s'il était à sa place aujourd'hui, il ferait comme lui, non. Et lui aussi, il n'est pas obligé de faire comme moi, il l'avait fait. Je suis sûr qu'il est convaincu que sa manière de faire est bien. Personne ne veut faire le mal expressément. Non. Mais on peut découvrir à la fin que, tiens, je croyais que c'était bien, mais je constate, et on se corrige. Il faut qu'on ait l'honnêteté de se corriger. Tout à fait. Ouais. Donc, je ne peux pas comparer la manière de gérer le diocèse par mon successeur avec ma manière. Parce que je n'ai pas fait cette étude-là, je n'ai pas étudié. Est-ce que lui-même a fait l'étude? Je n'en sais rien. Je suis convaincu que quand on quitte le pouvoir, il faut quitter. Tout à fait. Si on veut être heureux, Oui. par le succès fait, tout ce que votre successeur fait ne serait pas toujours la même avec ce qu'on faisait. Mais pourquoi? Je connais les évêques, ils sont mal à la retraite parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs successeurs. Et même Yaya disent qu'il y a conflit entre l'archevêque actuel de Douala, Samuel et le Kanatu. Je dis, oh, je ne suis pas au courant. Mais on vous reconnaît, évidemment, quand même quelques similitudes, hein, la rigueur, les prises de position. Oui, bien sûr. Il était mon séminariste. Voilà. Il connaît mon regard. Je ne dis pas qu'il fait tout comme moi. Il y a des points où il exagère, il y a des points où il fait comme moi. Tout à fait. Parce que les gens disent pour moi, bon, si je vous nomme quelque part, je vous laisse. Utilisez votre initiative. Question de confiance. Mais je dois contrôler. Contrôler, tout à fait. Ouais. Oui. Mais lui, il aime entrer dans les détails. Tout à fait. Je suis fatigué. Il aime les détails. Je n'aime pas les détails. Quand on commence,
Quand on commence, il faut se laisser tromper, n'est-ce pas, par les gens. Tout à fait. Si on doit chercher où est allé 100 francs, on ne serait malheureux, quoi. Tout à fait, voilà ce qui est bien dit. Mais Respecter les lui, détails. il a l'énergie pour les détails. pour les détails. Moi, il n'y en avait pas. Oui, monsieur Eminence, alors, quel conseil auriez-vous à donner à la jeunesse, à la postérité comme héritage? Prendre la décision ferme de faire ce qu'on a à faire bien. Oui. Avoir les convictions personnelles. Ne peut pas faire ceci parce que l'autre fait. Il faut faire ce que l'autre fait parce qu'on constate que c'est bien. Moi aussi, je veux le faire comme lui. Il ne faut pas mimiquer. Il faut imiter ce qui est bien à faire. La jeunesse a beaucoup d'opportunités que nous n'avions pas dans notre jeunesse. Il faut apprendre. Tu es prêt à apprendre. À apprendre. Est-ce qu'avec les nouveautés qui nous submergent aujourd'hui, avec toutes ces déviances et dérapages, débordements, on peut continuer à faire confiance à la jeunesse? Vous avez suivi dans les médias. Oh oui. Si on ne fait pas confiance à la jeunesse, on va où? Quel est l'avenir d'un peuple? Il y a quand même du bon grain là-dedans et délivré. Et il y en aura toujours. Toujours. Même parmi les adultes, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, quelqu'un disait hier à la télé que nous célébrons la naissance de Jésus adulte. Ça donne à réfléchir. Tout à fait. Parce que nous célébrons avec l'Eucharistie, qui est la célébration de sa mort et de sa résurrection. Ouais. La jeunesse, aujourd'hui, c'est le vieux de demain. Tout à fait. Il n'y a personne qui est né vieux. Tout à fait. Alors, vous êtes en retraite, Éminence. Vous pouvez nous dire comment se passe votre retraite? Qu'est-ce qui meuble votre journée, vos activités? Bien sûr, comme tout prêtre, à la vie de prière. Je me lève assez tôt. L'office de lecture, prière du matin, la messe, je m'arrête là. Et je mange petit déjeuner. Et je continue à lire. Vous m'avez empêché de lire les journaux d'aujourd'hui. Je lis les journaux d'aujourd'hui. Et s'il y a les gens, parce qu'il y a des gens qui continuent à venir me voir. Bien sûr, il y a des problèmes quelquefois qui me présentent. Je leur dis non, allez voir l'archevêque. Je ne peux plus prendre cette décision avec vous. Comme quand il fait la visite pastorale, il n'y a plus de rencontres avec le conseil paroissial. Parce que, il a dit, l'évêque a une rencontre avec le conseil paroissial de la paroisse pour leur donner des directives. Mais il ne peut plus. Il n'aimerait pas que demain quelqu'un dit à l'archevêque, mais l'archevêque, ce que vous dites, la contredit ce que le cardinal Toumé avait dit. Et parce qu'il y a une vieux expérience cardinal, ils seront tendance à me suivre au lieu de suivre leur archevêque. Tout à fait. So, dans son bateau, il y a seulement un capitaine. Tout peuple ne peut pas donner la même directive. Dans une voiture, il y a une seule personne. Donc, je ne donne plus les directives. Mais il enseigne la doctrine qui est la même hier et aujourd'hui. Et il rentre chez moi. Il ne passe même pas la nuit. Parce qu'il s'il passe la nuit, il peut continuer à me poser des questions. Piège.
quand l'archevêque serait dit, mais l'autre jour, on a demandé à la cardinal Toumé. Voilà ce qu'il a dit. Oui. L'archevêque va leur dire que dans un diocèse aussi, il y a seulement un évêque. Il n'y en a pas deux. Tout à fait. Oui, Éminence, le psalmiste parlant de la longévité, il nous dit 80 pour les plus vigoureux. Vous êtes au-delà de 80, 87 ans par là. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer le secret de votre longévité? Qu'est-ce qui vous fait tenir le coup? Qu'est-ce qui vous rayonne, vous fait rayonner davantage? Ma mère est morte en 118. 118. Soyez hérité, je suis en train d'hériter. Je ne vais pas vivre aussi longtemps qu'elle, mais... Non, mais vous n'êtes pas Dieu, Éminence. Non, elle est Vous une pouvez femme. vivre plus. Elle est une femme parce qu'il semblait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors, c'est quoi votre secret? Oui, au-delà de la grâce de Dieu, que c'est un don. Est-ce que vous avez un secret? C'est un don de Dieu. Le secret, il faut savoir gérer sa vie. Depuis ma jeunesse jusqu'au UDI, je n'ai vidé que 3 bouteilles de bière. Pourtant, la jeune génération, on la qualifie d'entonnoir, Éminence. D'abord, ils ont les moyens et ils gaspillent leurs moyens. Mais je n'ai pas... Quand j'étais jeune, j'ai trouvé la bière amère. Mais j'aimais beaucoup les sucreries, le gâteau et toutes ces choses-là. Et quand je suis entré au séminaire, toujours un jeune homme, nous avons fondé une association de jeunes qui ne devaient pas goûter même une goutte d'alcool. Et c'est comme ça qu'il y a eu les mauvaises habitudes de ne pas boire l'alcool. Il faut manger bien, mais pas trop. Oui. Tout en mesure. Faut savoir gérer sa vie. Le sport. Quand j'étais jeune, j'ai joué beaucoup au sport. Mon sport préféré était le tennis. Il y a encore mes instruments de tennis dans les magasins quelque part ici. Donc, et essayer de vivre aussi, de lutter contre ces faiblesses morales. Aimer la vérité, coûte que coûte. La vie morale a quelque chose à faire avec notre vie. La longévité de nous. Je crois, c'est une croyance privée. Mais c'est surtout l'alcool et le fumer. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je ne sais pas pourquoi les gens brûlent l'argent. Parce que pour moi, fumer, c'est brûler l'argent. Mais quand j'étais au grand séminaire, si vous attrapez en séminaire en train de fumer, vous partez. Vous partez. Parce que pour moi, vous êtes en train de gaspiller l'argent. Et vous vivez par les dons des autres. Et vous gaspillez. Mais ils ont prétendre, quelques-uns, de ne pas fumer. Mais on me dit après que, en devenu prêtre, puisque libre, mais il fumait. C'est le problème. Si vous me décevez, c'est votre problème. Permettez comme ça, comme vous titillez un peu, Éminence, pour sortir par là. Votre jeunesse, elle a été aussi mouvementée. Vous pouvez nous dire un peu pour sortir la nature de vos relations avec les jeunes, la gente féminine. Est-ce que votre sacerdoce a été ébranlé un peu dans sa chasteté? Comme pour tout jeune, je me souviens quand j'ai décidé d'aller au séminaire, une de mes sœurs m'a dit, Christian va au séminaire parce qu'il n'a pas une amie fille. Ouais. Non, il y a cette tendance. Mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas à qui je me suis attaché.
Non. Mais la tendance était toujours là. Naturel, c'est Dieu qui a fait que ce soit ainsi. Mais aller plus loin, c'était difficile. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Je suis né dans un village où tout le monde était chrétien. Oui. On ne devait pas avoir de relation entre nous et les païens. Mais il y a une vieille maman maintenant, elle doit avoir aussi mon âge. Elle m'aimait, je voyais bien qu'elle m'aimait. Mais je ne répondais pas. Hein. Il semblait. Mais jusqu'où je suis, lui, quand il voulait voir, il salue avec amitié. J'aime la voir. Oui. Pas plus. Mais vous la faisiez souffrir certainement. Hein? Vous la faisiez souffrir. Peut-être. Peut-être. Mais c'est naturel, mais vivre dans les relations qui ne sont pas permises, c'est autre chose. Oui. Ouais. Ce n'est que le Seigneur qui nous garde ça personnel. Mais vivre dans... je me souviens, il y avait... Nous étions 4 filles et 4 enfants au village. Oui. Qui grandissaient, 2 filles et 2 garçons. Oui. On était souvent ensemble. De telle manière que nous sommes allés pour l'examen de la première communion ensemble. Et les 4 ont échoué. Les 2 garçons, moi, et les 2 filles, on nous a chicoté. Les prêtres. Les prêtres ne pouvaient pas comprendre comment les catéchumènes, dans les païens, les catéchumènes, pouvaient réussir et que les enfants des familles chrétiennes, ils nous ont bien chicotés. Hein. Mais on s'aimait. Hein. Oui. Tellement les gens pouvaient croire qu'on pouvait devenir mari et femme. Et non. Donc moi, j'étais souvent seul. Et donc mes sœurs, une de mes sœurs a fait ses remarques que je vais au séminaire parce que je n'avais pas une amie. Hein. Une amie quoi? Donc je ne connais pas une fille avec qui je me suis attaché. Aucune. Mais c'est le Seigneur qui fait ainsi. Peut-être il m'a préparé pour le ministère. C'est à sa manière. Bien. En vous accordant la grâce de la maîtrise de soi. Oui. Éminent, je voudrais vous dire merci. Mesdames, Voilà. messieurs, merci d'avoir suivi cette première émission de Questions de vie, Questions de foi. Nous étions avec son éminence Christian Cardinal Toumi, patriarche et féru de la foi de ce diocèse, archidiocèse de Douala. Merci encore à vous qui avez choisi la chaîne, n'est-ce pas, Télévision Veritas, qui est la voix du chrétien dans le monde. Merci, portez-vous bien, comportez-vous bien et à la prochaine.